Bien que nous ayons exploré presque tous les recoins de notre planète, l'immense étendue de l'Antarctique demeure l'un des endroits les plus isolés et inhospitaliers du monde, où l'exploration humaine n'a guère progressé. Malgré cela, nos efforts pour atteindre cette dernière frontière glacée ont été inlassables. Et même si nous n'avons découvert ici que la partie émergée de l'iceberg en matière de découvertes effrayantes, il est clair que l'Antarctique possède un passé mystérieux et sombre dont nous savons peu de choses. À mesure que la glace commence lentement à fondre dans l'Antarctique glacé, de plus en plus de secrets gelés refont surface, allant d'entrées inquiétantes menant à des grottes cachées au milieu de nulle part, jusqu'à d'immenses lacs de glace abritant d'étranges formes de vie. Bienvenue dans The Untold. Plongeons ensemble dans les 15 découvertes les plus troublantes et inattendues qui ont été faites au fil des années par des équipes de scientifiques internationaux en Antarctique. Numéro 15, la perte accélérée de glace, un phénomène alarmant qui menace l'équilibre de l'écosystème polaire et suscite de vives inquiétudes parmi les chercheurs. L'étendue glacée de l'Antarctique est l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la Terre. Et même si nous imaginons cet endroit comme une étendue infinie de neige et de glace, la réalité est qu'il y a moins de glace que nous ne le pensons. Et la perte accélérée de glace en Antarctique pourrait causer un problème mondial bien plus grave que ce que nous croyons. De nouvelles données inquiétantes révèlent que l'Antarctique occidentale connaît un rythme de réchauffement, presque 2 fois supérieur à ce que l'on pensait auparavant. Au cours des 70 dernières années, les températures moyennes ont augmenté de plus de 36 degrés Fahrenheit, soit 3 fois la moyenne mondiale. Cette région possède également un immense volume de glace, et si elle venait à fondre complètement, les scientifiques estiment que cette zone à elle seule contient suffisamment de glace pour potentiellement élever le niveau de la mer d'au moins 3,30 mètres. En juin 2023, on a observé ici la plus petite quantité de glace jamais enregistrée. Depuis le début de la surveillance satellitaire de la glace du continent, il y a plus de 40 ans, ce qui montre qu'une superficie de près d'1 million de milles carrés de glace a disparu de l'océan normalement gelé qui entoure l'Antarctique. Depuis lors, la banquise autour de l'Antarctique disparaît elle aussi de façon spectaculaire, ce qui provoque un effet boule de neige entraînant la fonte encore plus rapide de la calotte glaciaire antarctique. Les timelapses de certaines parties de l'Antarctique montrent que la glace se retire complètement en été, et le fait que le pôle sud dégèle aussi rapidement soulève de sérieuses inquiétudes concernant le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer. Numéro 14. Les extraterrestres et la civilisation perdue de l'Atlantide. L'histoire de la cité perdue de l'Atlantide est aussi ancienne que le temps lui-même. Et bien que la plupart des gens considèrent cela comme un pur mythe, de temps à autre, des indices très étranges et obscurs apparaissent, laissant penser qu'il pourrait y avoir plus à découvrir sur l'Atlantide, après tout. Et dans un retournement de situation tout à fait inattendu, l'Antarctique glacée du Sud pourrait bien avoir un lien avec cette histoire. Les vastes étendues inexplorées de l'Antarctique ont toujours été au centre des théories du complot, et les deux qui nous ont le plus marqués sont les murmures secrets d'une activité extraterrestre, et l'idée que d'anciennes civilisations auraient autrefois appelé ce désert glacé leur foyer. Un chercheur russe, alors qu'il menait des travaux de terrain en Antarctique, est tombé sur quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Ce que ce chercheur a découvert ébranle tous les fondements de notre compréhension de l'histoire. Et désormais, les secrets enfouis dans ces profondeurs enneigées peuvent être révélés. Numéro 13. Les tsunamis d'iceberg. Le prochain sujet d'intérêt en Antarctique est tout aussi effrayant. Les tsunamis provoqués par les icebergs. Et même si les images suivantes semblent tout droit sorties de l'écureuil de l'âge de glace, libérant son gland, les effets de ces énormes plaques de glace glaciaire qui se détachent et fondent dans l'océan sont en réalité bien plus désastreux que ce que nous imaginons. Quelques personnes chanceuses se trouvaient sur un bateau en Antarctique lorsqu'elles ont remarqué qu'un énorme morceau de glacier était en train de se détacher. Et ils ont eu encore plus de chance que la vague provoquée par cet événement n'ait pas été assez grande pour secouer sérieusement leur bateau. Les champs de glace interminables et immenses de l'Antarctique pourraient sembler constituer d'énormes blocs de glace d'une épaisseur et d'une stabilité inébranlables, qui seraient ensuite devenus aussi solides que du béton. Sous sa surface apparemment solide se cache une fragilité mortelle dissimulée. Et malgré son immense taille, la glace de l'Antarctique est remarquablement fragile. Même le moindre changement dans les conditions environnementales peut déstabiliser davantage la glace, ce qui pourrait entraîner le détachement d'icebergs massifs ou la désintégration de plateformes de glace. Et cela n'est pas seulement problématique à cause de l'élévation du niveau de la mer,
car les scientifiques ont découvert que ces énormes détachements de glace peuvent créer des tsunamis sous-marins capables d'endommager gravement les habitats marins. Ce glacier fracturé en particulier avait à peu près la taille du Grand Londres, soit environ 600 miles carrés. Cette information a été fournie par le British Antarctic Survey, et lorsque le glacier s'est détaché de la plateforme de glace la plus solide, cela a servi de rappel clair que la glace en Antarctique disparaît rapidement. Numéro 12. Le profond trou de l'Antarctique. La terre de glace en perpétuel changement du continent le plus austral du monde est un endroit véritablement étrange, où les scientifiques découvrent constamment des formes de vie bizarres et parfois absolument impossibles, dans des lieux où l'on n'aurait jamais imaginé que la vie puisse exister. Mais s'il y a bien un endroit où l'on penserait qu'aucune vie ne pourrait survivre, ce serait à des centaines de pieds sous la glace glaciale de l'Antarctique. Un groupe de chercheurs était en train de forer les profondeurs de la glace antarctique. Et, après avoir traversé plusieurs centaines de pieds de glace, leur caméra est arrivée dans une immense caverne. Au fond de cette énorme caverne en forme de cathédrale qui venait d'être découverte, il y avait une rivière de glace profonde, totalement inattendue. Tout un monde caché et invisible, habité par des centaines de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Au début, les chercheurs ont pensé que la transmission de leur caméra s'était, d'une manière ou d'une autre, mise à fonctionner de façon défectueuse, mais il s'est avéré que leur flux vidéo était envahi par des centaines de minuscules organismes. Ceux-ci sont connus sous le nom d'amphipodes et s'étaient cachés dans leur habitat souterrain secret, dissimulés sous une gigantesque plaque de glace. On a également découvert des organismes qui s'agrippent aux rochers dans l'écosystème le plus improbable du monde. Et bien que 16 éponges marines aient été identifiées, les scientifiques ont également découvert ici 22 autres organismes qui n'ont été observés nulle part ailleurs dans les océans de la Terre. Numéro 11. L'étoile plume. À ce stade, il n'est pas surprenant que l'Antarctique abrite certains des animaux marins les plus étranges et mystérieux du monde. Mais l'extravagance pure de notre prochaine petite créature ne cesse jamais de nous étonner. L'étoile plume est l'une des créatures les plus fascinantes et étranges jamais rencontrées. Et ces créatures, aux multiples bras, qui adornent flotter gracieusement dans les eaux tropicales, sont peut-être les habitants les plus insolites de l'océan Antarctique glacé. Il ne fait aucun doute que l'océan est un endroit étrange, rempli de choses encore plus étranges. Mais parmi toutes les créatures étranges qui l'habitent, cette créature antarctique est peut-être la chose la plus étrangement fascinante que nous ayons jamais découverte. Connus sous le nom d'étoiles plumeuses, ce sont une classe d'invertébrés marins caractérisés par leurs longs bras semblables à des plumes qui rayonnent à partir d'un corps central, et sont devenus célèbres pour leur apparence spectaculaire. Ces créatures, qui ressemblent un peu à une plante sous-marine mutante d'une certaine sorte, présentent des caractéristiques vraiment remarquables et possèdent une histoire évolutive étonnamment longue, remontant à plus de 200 millions d'années. Ce sont essentiellement des fossiles vivants modernes qui dérivent dans l'océan depuis des éons, malgré l'absence d'yeux, de cœur ou de cerveau. Contrairement à la plupart des créatures qui habitent à l'océan, les étoiles plumeuses sont capables de se propulser elles-mêmes et utilisent leurs appendices plumeux pour se déplacer sans effort dans l'eau, comme si elles marchaient. D'autres faits étranges concernant l'étoile plumeuse incluent qu'elle se nourrit en utilisant ses appendices en forme de membres, et que ces créatures amusantes peuvent régénérer des parties de leur corps perdues. Numéro 10. Pyramides en Antarctique. Le continent antarctique, avec ses millions de kilomètres carrés composés uniquement de couches de glace et de vent soufflant à 160 km à l'heure, est le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver de la vie ou le moindre vestige préhistorique de celle-ci. Mais, dans un incroyable moment de pure chance, des images satellites ont révélé ce que personne n'aurait jamais imaginé. Contre toute attente, des images ont révélé une formation très étrange, qui commençait à émerger sous les couches de glace de l'Antarctique, et même pour un œil non averti, cette structure ressemble bien trop à une pyramide, pour que cela ne soit qu'une simple coïncidence. Les photos de cette supposée pyramide cachée en Antarctique sont rapidement devenues virales, ravivant ainsi la croyance que l'Antarctique aurait pu autrefois abriter des civilisations anciennes avancées. La symétrie frappante et non naturelle, ainsi que l'étrange forme géométrique de cette structure, sont devenues la base de nombreuses théories du complot. Mais même si cela peut sembler très convaincant, les scientifiques ont une opinion différente. Ils pensent que ce sommet qui émerge de sous la glace n'est rien d'autre que le sommet d'une des nombreuses chaînes de montagnes enfouies sous la neige antarctique.
Ces pics commencent à apparaître en raison de l'augmentation des températures mondiales, et ces curieuses formations sont scientifiquement connues sous le nom de nunataks. Alors, penses-tu que cette structure pyramidale, étrangement parfaite sur le plan géométrique, pourrait simplement être une montagne discrète? Ou bien y a-t-il plus de secrets cachés en Antarctique que ce que l'un d'entre nous aurait pu imaginer? Quoi qu'il en soit, il y a sans aucun doute des forces extraordinaires de la nature, à l'œuvre dans le désert glacé de l'Antarctique. Numéro 9. Mystérieuse grotte antarctique. L'Antarctique n'est pas un endroit réputé pour ses nombreuses grottes ou ses lieux de refuge contre l'assaut implacable des vents glaciaux. Mais même dans ce paysage perpétuellement gelé, qui n'est en grande partie qu'un immense bloc de glace, il existe des cavités cachées et des ouvertures mystérieuses vers l'inframonde glacé et énigmatique. Ces grottes secrètes sont creusées par des glaciers en mouvement constant, ou peut-être par quelque chose de tout à fait différent. Depuis l'apparition de merveilles modernes, comme les images satellites de notre planète, les gens ont commencé à repérer des choses étranges dans ce paysage aride. Et en 2016, une image est apparue, l'une des plus fascinantes et controversées, jamais prises en Antarctique. Au milieu d'une vaste étendue glacée, une étrange structure semblait reposer tranquillement sur les champs de glace antarctiques. Ce qui a été capturé était une structure nette qui se détachait clairement sur le paysage blanc. Et même à partir des images satellites, on peut voir que cela ressemble beaucoup à l'entrée d'une grotte. Bien que certaines des cavernes souterraines de l'Antarctique soient formées par l'activité volcanique qui se trouve en dessous, cela n'explique pas l'apparition d'une entrée de grotte plus grande que nature au milieu de nulle part. On estime que cette étrange entrée mesure environ 90 mètres de large et 30 mètres de haut. Et pour rendre les choses encore plus évidentes, l'entrée de la grotte semble même contenir des marches. Se pourrait-il que ce soit une base extraterrestre, ou une civilisation étrange vivant en Antarctique? Ou même une entrée, numéro 8, la momie de glace. La glace est souvent considérée comme la capsule temporelle la plus remarquable de la nature, et ses propriétés uniques en font un conservateur exceptionnel de tout, des artefacts et organismes anciens jusqu'aux peuples anciens. Lorsqu'un objet ou un organisme est enfermé dans la glace, les températures en dessous de zéro rendent les réactions chimiques difficiles, stoppant effectivement les processus de décomposition. Cet état gelé d'animation suspendue peut préserver intactes des structures délicates, comme les tissus et l'ADN, pendant des milliers, voire des millions d'années, ce qui nous amène à l'histoire glaçante de la momie de glace, plus connue sous le nom d'Ötzi, l'homme des glaces. Une affaire non résolue, vieille de 5000 ans. Ce qui est sans doute l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, a été fait tout à fait par hasard, au sommet d'un col de montagne dans l'environnement glacé des Alpes. Cela se trouvait à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Le corps partiellement exposé de celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Ötzi, l'homme des glaces, a été découvert sur un glacier partiellement fondu par 2 randonneurs allemands. Son corps était encore partiellement recouvert de glace. Les restes extraordinairement bien conservés d'Ötzi ont offert un aperçu exceptionnel de la vie d'un homme de l'âge du cuivre. On estime qu'il avait environ 45 ans au moment de sa mort, pesait 110 livres et mesurait environ 1,60 m, 5 pieds 3 pouces. Ötzi portait une variété de vêtements et transportait de nombreux outils, dont une hache en cuivre, un carquois avec des flèches et une dague. De plus, son corps présentait des signes de blessures, notamment une pointe de flèche logée dans l'épaule et un coup à la tête. Cela suggérait une mort violente. Fait curieux, il est également très probable que nous continuions à découvrir d'autres cadavres anciens en Antarctique à mesure que la glace continue de fondre. Numéro 7. L'OVNI qui s'est écrasé en Antarctique. Il existe une théorie étrange et étonnamment persistante à propos de l'Antarctique, qui a émergé quelque temps après la Seconde Guerre mondiale. C'est une théorie qui continue de circuler dans certains milieux et qui affirme qu'un groupe secret composé de nous-mêmes et de scientifiques allemands de la Seconde Guerre mondiale aurait établi une base secrète d'OVNIs en Antarctique. À plus d'une occasion, d'étranges preuves d'activité extraterrestre ont été signalées en Antarctique, ce qui soulève de sérieuses questions sur la véritable nature de ce lieu mystérieux. Il y a eu des affirmations selon lesquelles l'activité OVNI, au-dessus de l'Antarctique, existerait depuis de nombreuses années. Mais les images glaçantes publiées par le youtubeur spécialisé dans les ovnis, Monsieur MBB3, pourraient enfin apporter un peu de lumière sur la possibilité que ces histoires soient réelles. Après tout, les images satellites qu'il a capturées
ressemblait à ce que l'on ne peut décrire que comme le site d'un crash d'OVNI. Et grâce aux cartes avancées de Google, il a pu partager la découverte de cet objet mystérieux avec le reste du monde. Le prétendu OVNI a laissé une énorme traînée derrière lui lorsqu'il s'est écrasé et a glissé sur la neige. Et les analystes pensent que la trace laissée dans la neige de l'Atlantique pourrait mesurer jusqu'à 300 mètres. Certains sceptiques soutiennent qu'il pourrait simplement s'agir d'un rocher ordinaire. Mais il y a quelque chose dans cette vision inquiétante qui nous donne la chair de poule. Et même si nous ne pouvons pas le prouver pour l'instant, il est tout à fait possible qu'un véritable vaisseau extraterrestre ait choisi de s'écraser en Antarctique. Il s'agit probablement de l'une des découvertes les plus controversées jamais faites en Antarctique. Et elle fait clairement allusion au monde de secrets et de mystères qui s'y cachent. Numéro 6. Le navire Shackleton. Déguster un whisky avec des glaçons est une excellente façon de terminer la journée. Mais qu'en est-il du whisky conservé dans la glace pendant plus de 100 ans? Prenons un instant pour explorer l'extraordinaire voyage de l'explorateur britannique, Ernest Shackleton. Sa malheureuse expédition transatlantique de 1914 est l'une des aventures les plus remarquables dans l'immensité glacée de l'Antarctique. Confronté à une série de malheurs, Shackleton s'est retrouvé dans une situation de vie ou de mort lorsque son navire, l'Endurance, est resté prisonnier d'une vaste étendue de glace. Finalement, il a été contraint d'abandonner le navire, qui fut ensuite écrasé par la glace, et succomba par la suite à la pression implacable de la banquise, sombrant dans l'océan glacial de l'Antarctique. Incroyablement, plus d'un siècle plus tard, en 2022, grâce à la technologie moderne, une équipe de chercheurs a redécouvert l'épave de ce célèbre navire, qui avait joué un rôle fondamental dans le voyage héroïque de Shackleton vers les profondeurs de la mer glacée. Lors de sa malheureuse expédition Nimrod, alors qu'il tentait d'atteindre le pôle sud, Shackleton laissa derrière lui 3 caisses de ce qui est aujourd'hui du whisky vieilli, ainsi que 2 caisses de brandy. Le whisky centenaire a été récupéré en 2006, enterré sous la cabane de Shackleton en Antarctique, sur l'île de Ross. Les bouteilles avaient été enveloppées dans du papier et de la paille, les protégeant ainsi des températures extrêmes. Lorsque la caisse a été lentement décongelée, on a découvert que le whisky était remarquablement bien conservé. Et cela malgré sa longue exposition aux rudes conditions de l'Antarctique. Le whisky centenaire n'existait plus. Mais à partir de cette réserve cachée, après toutes ces années, les brasseurs ont pu recréer les rares et anciennes maltes des Highlands de McKinley. Numéro 5. Le mont Aravis. L'Antarctique est principalement connue comme un paysage de glace et de neige sans fin, mais, de façon surprenante, elle abrite également un nombre important de volcans. Bien que la plupart de ces volcans soient restés enfouis sous d'épaisses couches de glace pendant des éons, de façon incroyable, personne ne savait qu'ils étaient là jusqu'à il y a seulement une décennie. Et leur présence a également été détectée tout à fait par hasard, lorsque des scientifiques étudièrent des essaims de tremblements de terre sous la glace. Le volcan le plus redoutable de ce continent glacé est sans aucun doute le colossal, Mont Aravis, haut de 12 mètres. Il est situé sur l'île de Ross, qui n'est pas seulement l'un des volcans les plus actifs de l'Antarctique, mais aussi le volcan actif, le plus austral de la Terre. Le mont Aravis est l'un des rares volcans sur Terre à posséder un lac de lave constamment actif à l'intérieur du cratère de son sommet. Le paysage glacé de l'Antarctique est le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver un volcan rugissant projetant de la lave en fusion. Mais le mont Aravis est en réalité entré en éruption en 2015. Lors de l'éruption, des échantillons de roches provenant des entrailles de ce géant en colère ont été projetés, datant de 1,3 million d'années. Cela nous a offert une vision inégalée de la longue histoire de notre planète. Des études ont révélé qu'il y a jusqu'à 100 volcans actifs cachés sous les couches de glace de l'Antarctique. Et même si nous ne sommes peut-être pas au courant de la plupart des éruptions qui s'y produisent, la lave en éruption pourrait faire fondre la glace sous la surface, provoquant des problèmes structurels et des effondrements. Numéro 4. La structure ovale. Dans un passé lointain, l'Antarctique avait une apparence très différente de celle d'aujourd'hui. Mais si jamais une civilisation ancienne avait prospéré et vécu sur cette étendue aujourd'hui enneigée, nous le saurions, n'est-ce pas? Grâce à l'utilisation de méthodes d'observation technologiquement avancées comme Google Earth, de plus en plus précises chaque jour, notre capacité à explorer des lieux autrefois invisibles comme l'Antarctique a été complètement révolutionnée, et l'on a maintenant découvert quelque chose qui pourrait prouver que l'Antarctique a effectivement été le foyer de civilisations dont nous ne savons rien. Un jour, quelqu'un examinait des images satellites lorsqu'une chose très étrange s'est détachée sur la glace antarctique.
une sorte de structure ovale qui semblait trop parfaite pour être une formation naturelle. Certains scientifiques pensent que ces étranges structures ovales ne sont qu'un exemple de sastrugi, un phénomène naturel où une surface enneigée présente des irrégularités topographiques causées par le vent et les chutes de neige. Mais cela semble être une explication un peu tirée par les cheveux, car la structure de forme étrange mesure plus de 120 mètres de large et paraît avoir été conçue de manière trop méticuleuse pour n'être qu'une simple coïncidence. Cette étrange découverte serait-elle le premier vestige d'un peuple ancien que nous sommes en train de mettre au jour? L'étendue glacée de l'Antarctique pourrait-elle dissimuler des structures, des temples et des monuments qui se sont perdus dans notre histoire? Ou, plus étrange encore, pourrait-il s'agir d'un type de construction extraterrestre? Pour l'instant, il s'agit de l'une des découvertes les plus déconcertantes de l'Antarctique, et nous ne pouvons que deviner quelle est la véritable origine de cette inquiétante structure ovale. Numéro 3. Fossile antarctique. La première découverte d'un fossile appartenant à une forme de vie ancienne a eu lieu au début du 19e siècle. Cette découverte a été faite dans l'immense étendue glacée de l'Antarctique, durant l'ère héroïque de l'exploration antarctique. Cette découverte a bouleversé la communauté scientifique. Pour la première fois, nous avons pu entrevoir l'histoire cachée de ce continent énigmatique. Et ces vestiges anciens étaient la preuve que le continent glacé avait autrefois été suffisamment chaud pour abriter la vie végétale et animale. Aujourd'hui, nous disposons de techniques d'imagerie nouvelles et avancées, ainsi que d'outils spécialisés qui nous aident à extraire, analyser et préserver les fossiles de l'Antarctique. Nous pouvons désormais plonger plus profondément que jamais dans les profondeurs froides et obscures. En 2016, des scientifiques ont révélé une vidéo extraordinaire d'une expédition en Antarctique. Les images ont permis de découvrir plus d'une tonne de fossiles. Ces découvertes comprenaient une large gamme de fossiles, allant d'énormes vertèbres de requins à des restes de mystérieux dinosaures inconnus, et même des œufs conservés. Cette expédition avait pour objectif de faire la lumière sur l'histoire ancienne de l'Antarctique et sa connexion avec le reste du monde. De plus, l'objectif de l'expédition était également de démontrer qu'au Trias moyen, il y a environ 245 millions d'années, certaines espèces étaient totalement exclusives à l'Antarctique et s'étaient développées de manière complètement indépendante du reste du monde. Plusieurs des fossiles découverts en Antarctique constituent essentiellement certaines des premières preuves de vie sur Terre. Et, au lieu d'être des spécimens actuels, leurs origines remontent à une époque bien plus proche de la formation de la Terre, il y a environ 3,5 milliards d'années. Numéro 2, le lac Vostok. Enfoui sous une couche de glace, caché aux regards indiscrets du monde, dans l'un des environnements les plus inaccessibles et extrêmes de la planète, se trouve un monde mystérieux, ancien et secret, qui a prospéré dans l'obscurité, coexisté avec le nôtre et était resté invisible pendant des millénaires. Ce royaume semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le lac Vostok, un lac subglaciaire situé au cœur de l'Antarctique, est l'un de ces endroits profonds, sombres et mystérieux. Cette immense masse d'eau est enfouie sous 2,5 km de glace. C'est le plus grand et le plus profond des près de 400 lacs subglaciaires actuellement connus en Antarctique. Et il se trouve relativement près de la station de recherche russe Vostok. Cette étendue d'eau cachée est l'un des environnements les plus extrêmes de notre planète. Elle est restée enveloppée de glace et totalement isolée de la lumière du soleil et de tout contact atmosphérique extérieur pendant des millénaires. En fait, cela fait tellement longtemps qu'il est désormais reconnu, comme l'équivalent terrestre des mers recouvertes de glace, que l'on trouve sur des corps célestes comme Europe et Encelade, deux lunes glacées de notre système solaire. Beaucoup supposaient que le lac était totalement dépourvu de vie, pensant qu'il ne pouvait être que complètement stérile, en raison de son isolement du monde extérieur pendant plus de 15 millions d'années. Cependant, des découvertes récentes ont suggéré le contraire, et de nouvelles recherches indiquent que le lac Vostok pourrait abriter des milliers de micro-organismes différents. Et, fait curieux, il existe même la possibilité que des créatures aquatiques plus grandes y vivent. Cette révélation remet en question nos idées préconçues sur la vie dans ces endroits apparemment inhabitables et nous amène à nous demander quel type de vie extraterrestre pourrait se cacher sous les épaisses couches de glace. Numéro 1. Le poulet sans tête. Il semble que les profondeurs des océans de notre planète ne manquent vraiment pas de créatures aquatiques étranges et extravagantes, et presque chaque fois que nous nous aventurons dans ce mystérieux royaume sous-marin caché, quelque chose d'encore plus étrange que tout ce que nous aurions pu imaginer
semblent émerger des profondeurs troubles. Les eaux qui entourent l'Antarctique offrent particulièrement des opportunités de recherche incomparables pour les scientifiques et constituent l'un des derniers endroits totalement intacts par l'activité humaine. Ici, dans le laboratoire secret de la nature, de nombreuses créatures particulières ont été découvertes ces dernières années. Mais l'une des plus surprenantes et inoubliables de toutes est sans aucun doute la découverte fascinante d'un type de concombre de mer très étrange. Son nom latin est Enypniastes essemia et il est communément appelé le monstre, poulet sans tête. Cette créature a l'apparence répugnante, qui ressemble à quelque chose que l'on pourrait voir rôtir à la broche, tire son nom particulier de son apparence unique. Elle possède un corps cylindrique recouvert d'un réseau d'appendices plumeux et translucides, qui ressemblent à la peau d'un poulet plumé. Ces appendices, appelés pieds tubulaires, aident la créature à se déplacer et à capturer des particules de nourriture dans l'eau. La créature est le seul membre de son espèce, et on l'appelle parfois aussi la danseuse espagnole. En réalité, il s'agit d'un type rare de concombre de mer fin, et il n'a été filmé qu'une seule fois auparavant dans le golfe du Mexique. Son apparition dans ces eaux antarctiques constitue une découverte significative, et c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire enregistrée que cela a été capté par une caméra, bien que les scientifiques le connaissent depuis la fin du 19e siècle. Ces découvertes fascinantes prouvent définitivement qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur l'Antarctique glacée. Mais pour l'instant, assure-toi de regarder ces autres vidéos incroyables qui s'affichent à l'écran en ce moment avant de partir. Un grand merci d'avoir regardé. Dis-nous ce que tu as pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous sommes The Untold.